Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale, c'est le hasard qui va choisir mon make-up. Donc avant de filmer, j'ai été sur un générateur de couleurs et je lui ai demandé au pif 4 couleurs et j'ai eu assez de chance puisque je trouve que les couleurs, je vais vous les mettre ici. Je les ai numérotées de 1 à 4 parce que je vais utiliser 4 couleurs pour faire mon œil, je ne vais pas me maquiller de ce côté là. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que les nuances se ressemblent et j'ai choisi 2 palettes, donc celle de Be Perfect, la Dream Big Manifest et la Carnival 3 de chez Be Perfect aussi. Et donc j'ai numéroté mes 4 couleurs, j'ai réussi à trouver des couleurs qui vont bien, qui ressemblent à ce que j'ai. Et j'ai du coup des petits papiers dans mon petit bol et je vais piocher de 1 à 4. Donc les couleurs, elles sont ici, je vous les mets de 1 à 4. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais piocher un petit papier. 4. Alors la couleur 4, eh bien c'est celle qui est sur la Dream Big. C'est la teinte, je pense, c'est la teinte Inspire sur la, je vais vous la mettre. J'ai choisi celle-ci que je vais peut-être mélanger avec un petit peu de Triple, celle qui est juste à côté, pour faire la nuance que j'ai trouvée sur que le générateur de couleurs m'a donné. Et je suis plutôt contente de commencer par celle-ci parce que ça fait une jolie couleur de transition. Donc je vais l'appliquer. Je vais mettre de la base d'abord. Je vous retrouve tout de suite, je vais mettre une base. Donc me revoilà, j'ai mis ma base P. Louise et donc je ne l'ai pas poudrée. Je vais mettre cette couleur ici. Donc je mélange un petit peu de marron dedans parce que sinon elle tire trop sur le violet. Voilà, c'est mieux, là. Ça ressemble mieux à la couleur choisie. Et je vais remettre aussi en bas je vais appliquer comme si je mettais ma couleur de transition, puisque c'est vraiment là une bonne teinte de transition. Mon deuxième papier. Et c'est la teinte numéro 2. Ok, donc la teinte numéro 2, ça correspond à la teinte Bear de la Carnival 3. Écoutez, c'est un peu une teinte de transition aussi. Je vais utiliser le même pinceau. Et où est-ce que je vais l'appliquer du coup? C'est un peu plus intense, donc je vais la mettre. Je la mets en dessous de la teinte précédente. Ouais. C'est vraiment très discret pour l'instant. Je suis tombée sur les couleurs les plus claires. Ensuite, la couleur numéro 1, c'est le rouge. Eh bien, allons-y. Hein. Je prends un pinceau un peu plus précis. Et je vais le mettre aussi en ras de cils inférieur. Et du coup, le dernier papier, hein, c'est normalement la numéro 3. Donc
J'ai pris la teinte magenta de la... D'ailleurs, ça n'est pas tout à fait... C'est un peu un mélange entre la magenta et la bloom. Donc, je vais faire pareil, un petit mélange des deux. Je vais le mettre au milieu. J'ai eu de la chance parce que bon, c'est des couleurs qui s'assignent bien ensemble. On va mettre une petite touche au niveau du rat-cils. Et puis, bah, écoutez, du coup, voilà ce que ça donne. C'est pas très heureux quand même. Parce que les couleurs précédentes étaient trop claires et j'aurais voulu les mettre après. Écoutez, je vais tirer au sort un chiffre et ce sera une couleur pailletée. Je compterai en fait dans la palette. Voilà. Tu me choisis un numéro entre 1 et 24. 14. 14, ça me donne cette teinte ici. Et ben allons-y. C'est pas une très claire, c'est ça qui est marbré. J'avais vraiment envie de l'utiliser, alors écoutez. Oh, c'est beau, elle est belle. Et je vais aussi la reporter au coin interne. Je vais mettre du liner et du crayon. Alors, ouais, et bah, du mascara, puis on va voir ce que ça donne. Mais franchement, pas terrible. Alors, j'ai fait un immense liner pour essayer de cacher ça. J'ai mis des faux cils, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse pour essayer de sauver un peu ce look. Voilà. Donc, j'ai mis le liner Forever Lils avec les faux cils. Alors, mon liner est tellement grand qu'il m'aurait fallu des faux cils encore plus fournis et beaucoup plus intenses. Et du coup, j'aurais dû monter le rouge un peu plus haut parce qu'en fait, quand je regarde comme ça, on voit rien du tout. Donc, je vais juste rajouter un peu de rouge. Bah écoutez, voilà tout ce que ça donne, le résultat. Si j'avais eu les mêmes couleurs, j'aurais pas fait ça du tout. Je n'aurais pas mis dans cet ordre-là non plus. Mais bon, c'était le hasard et le hasard a mal fait les choses. Enfin, j'aurais pu tomber sur des couleurs qui s'accordent pas du tout. Mais le résultat est pas terrible. Et puis ben, mon fossile, il est un peu trop discret pour l'énorme liner que j'ai fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je recommence un make-up fait au hasard, où je génère des couleurs aléatoirement et que j'en mette plus, ou bref. Écoutez, j'espère que ce petit make-up dû au hasard vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si le concept vous a fait rire au moins. Un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!